Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Je voulais vous dire un grand merci, merci de votre présence sur ma chaîne, merci de votre écoute, merci de la confiance que vous me témoignez lorsque vous venez chercher des lectures d'oracles et des soins auprès de moi, donc merci infiniment. Je voulais vous dire que je suis très reconnaissante de toutes vos actions sur ma chaîne parce que c'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour. Donc merci du fond du cœur. Je me présente, je suis Sandrine, jardinière d'âme. Je vous propose des lectures d'oracles personnalisées, des soins Reiki chamaniques et puis chamanique, donc ça veut dire sur soi, sur les personnes, sur les animaux, sur les lieux. Donc n'hésitez pas à aller voir dans la barre de description, vous avez toutes mes prestations, vous avez mes coordonnées pour me joindre, pour réserver votre soin ou votre lecture personnalisée. Et puis vous avez également le lien PayPal si vous voulez soutenir ma chaîne par des dons, si vous le pouvez ou si vous le voulez. Allez, c'est parti, on va aller voir bien ce qu'on nous dit pour ce mercredi 4 juin 2025. Quelles sont les énergies, les messages pour vous aujourd'hui? Qu'est-ce que l'on vous dit? On vous parle ici de patriarche. Alors moi, cette carte, c'est écrit le patriarche, mais l'éléphant, c'est une société matriarcale chez les éléphants. Donc ici, le patriarche, moi, ça m'a toujours posé un peu problème. Donc on peut parler d'une personne qui est sûre de soi ou qui a envie de défendre sa famille, son clan. C'est quelqu'un aussi peut-être, pardon, qui n'a pas envie de se laisser marcher sur les pieds. C'est quelqu'un aussi qui peut avoir une bonne mémoire, qui peut être peut-être un peu rancunière. C'est quelqu'un qui se souvient des choses du passé et qui n'a pas envie de les revivre de la même manière et qui va se défendre contre ça. L'éléphant, c'est la douceur, mais c'est la force aussi. C'est la douceur dans le sens où les éléphants font clan, sont dans une sorte, oui, de famille, de clan. Ils sont très attentifs aux plus petits que soi. Ils élèvent ensemble les petits. Il y a une idée de clan très forte, de communauté très forte. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore? Cette idée qu'aujourd'hui, avec le 8, hein, c'est la force, c'est cette idée d'être forte, d'être solide, de persévérer, de continuer sur le chemin, d'y croire. On a le repos, le calme, on a le hamac ici, le 17. On a cette idée que on peut se sentir forte à l'extérieur et se dire que on aimerait bien un temps de repos, un temps de calme, un temps d'apaisement. Je pense que même si les choses, certaines situations, certaines personnes peuvent nous ébranler, nous toucher, nous énerver, on a quand même aujourd'hui, on arrive à rester dans un calme intérieur. Okay. On peut aussi ici nous parler d'un rapport avec évidemment le père, la mère, figure parentale ici. Okay. On parle de déplacement, de voyage, de chemin. On vous dit que vous savez que les choses vont se faire lentement. Vos désirs, vos rêves vont s'accomplir de manière douce, calme. Toutes les choses arriveront en temps et en heure. Vous en êtes persuadé, donc vous n'êtes plus dans cette envie de
de vous battre à tout prix pour atteindre des objectifs. Vous savez que tout vient quand c'est le timing, le bon timing. Donc il y a une idée de pouvoir se reposer, de pouvoir se détendre un peu, de moins avoir de pression. On vous dit que même si vous devez vous déplacer, même s'il y a de la route à faire, vous êtes sereine. Ça ne vous tracasse plus. On parle de séparation, d'inattendu. On a l'éclair ici. Moi, je pense plutôt à une prise de conscience. Ouais, à une compréhension soudaine. Vous êtes calme. Donc, vous pouvez faire, grâce à votre mémoire, grâce peut-être à une recherche sur les vies antérieures avec cet éléphant, moi ça me fait vraiment penser à une mémoire sur le très long terme. Donc on peut parler aussi de transgénérationnel. Donc vous êtes peut-être en train de faire un travail sur le transgénérationnel, sur vos racines, sur la généalogie. Et on voit que vous allez peut-être comprendre quelque chose, vous allez peut-être découvrir, avoir une nouvelle compréhension. Alors, il pourrait y avoir des disputes pour certains et certaines, des problèmes avec l'autorité aussi, avec cette carte du patriarche. On peut avoir aussi des soucis avec le pouvoir en place, la hiérarchie, les supérieurs, etc. Parce que peut-être que veulent absolument certains résultats et que vous avez plutôt envie de calme, de se détendre et que tout vient en temps et en heure, pas besoin de s'affoler, les choses vont se faire et que c'est pas sous la pression qu'elles se font le mieux. Donc on a peut-être ici deux points de vue complètement différents qui s'opposent aujourd'hui. Va peut-être y avoir de la distance entre ces deux personnes-là, entre vous et quelqu'un d'autre qui est plus dans mais je t'avais dit qu'il fallait faire ça, etc. Quelqu'un qui vous donne des ordres, qui vous met de la pression quelque part. Donc il y aura certainement une mise à distance, mais tout ça va vous permettre de comprendre quelque chose, comme une découverte, comme une prise de conscience. Ouais. Allez, on va rester sur ce mot-là et c'est ce qui correspond le plus à ce que j'ai dans la tête. Donc oui, une prise de conscience ici aujourd'hui. Ok. Ouais, on vous parle de retard ici. Donc on vous dit de faire attention sur la route. Peut-être qu'il pourrait y avoir des accrochages, peut-être ne répondez pas au téléphone, par exemple, le téléphone qui sonne, vous voulez répondre. Ne répondez pas au téléphone sur la route aujourd'hui, même si normalement vous n'êtes pas censé le faire. Faites très attention à vos déplacements. Vaut mieux être en retard et arriver sain et sauf que de se dépêcher pour être à l'heure et d'avoir un accident. Hein, vous n'arriverez pas plus vite. Donc attention sur la route. Et c'est pas grave d'être en retard, même si la hiérarchie n'est peut-être pas d'accord avec ça. Ben, vaut peut-être mieux rester vivant et être en retard que de pas arriver du tout. Ok, donc il y a des retards aujourd'hui, il y a des contretemps. Il y a des choses peut-être que vous aviez refusé de faire en temps et en heure, que vous aviez refusé de faire. Alors je sais pas pourquoi je répète cette expression que je n'emploie jamais, en temps et en heure. Je ne sais pas. Il faut voir si ça vous parle. Mais jamais je l'emploie. Ici, il y a des retards, il y a des contretemps, il y a des empêchements, il y a des blocages. Ces retards peuvent vous mettre en colère, peuvent vraiment vous agacer, vous énerver au plus haut point, créer des tensions alors que vous étiez calme.
Voilà, prenez de la distance avec tout ça. Prenez de la distance et vous verrez que rien n'est aussi grave que ce que vous le pensez vraiment. Ok, alors, quels sont vos besoins aujourd'hui? Que nous dit votre boussole intérieure? Quels sont vos besoins aujourd'hui? Besoin de rester avec ses animaux de compagnie. Besoin de rester peut-être à la maison, d'être avec des amis ou un ami en particulier. Besoin de... Alors le 18 dans le tarot, c'est la carte de la lune. Ici, on pourrait dire que vous avez peut-être envie de lever certains secrets, d'être auprès d'amis ou de personnes fidèles, fiables, et de pouvoir échanger par rapport à soit des secrets que vous avez, soit des mystères, des choses qui n'ont pas été révélées. Vous avez envie d'être auprès de personnes saines. Peut-être que vous vous rendez aussi, hein, vous avez peut-être envie d'aller voir un ami, une amie, et puis finalement, vous ne pouvez pas, vous retarder cette entrevue. Il y a un retard, il y a un contretemps. Ok. Qu'est-ce que vous allez ressentir aujourd'hui? Quelle émotion cherche à s'exprimer? Oh là, beaucoup trop ici. Quelle émotion cherche à s'exprimer aujourd'hui? Le bouquet. Vous avez envie d'exprimer de la tendresse, de la douceur, de la sympathie. Vous avez besoin de de ressentir ces émotions dans votre corps. Vous avez besoin je sais pas, de câlins, de massage, de tendresse. Vous avez besoin de proximité, vous avez besoin d'intimité, mais sans parler de sexualité, hein, juste savoir que quelqu'un pense à vous, savoir que quelqu'un aurait envie de vous prendre dans ses bras, mais juste pour faire un câlin, juste pour vous montrer combien il vous considère, etc. Vous auriez besoin d'un ami qui vous prenne dans ses bras, qui vous fasse des câlins, qui vous écoute, qui vous dorlote. Et vous savez que bah, c'est pas pour tout de suite. Donc vous vous dites, bon bah voilà, c'est encore une journée où bah, je vais rester calme toute seule. Je vais peut-être avoir quelques déplacements dans la journée, mais si je peux les mettre et remettre à plus tard, ce sera pas mal. Ok. Qu'est-ce que vous pensez? On a le 2 et le 22 ici. Bon. Et là, on avait le 18 et le 9. Hein. Le 9 qui est la moitié de 18. Vous savez que vous devez faire un choix. Vous espérez que ce choix se fasse un peu par lui-même, par la vie. Que la vie choisisse pour vous ou vous montre le bon chemin. Vous avez envie de... Alors peut-être que que vous voyez beaucoup de synchronicité sur votre route. Peut-être que vous voyez des heures miroirs. Peut-être que vous voyez beaucoup ce chiffre 222 qui vient vous dire ayez la foi, tout va bien se passer. Donc ça c'est un bon présage. Vous avez peut-être un parcours flamme jumelle aussi ici avec le 22. Ok. Et qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui? Quelle est l'action à faire aujourd'hui? Quel est le geste, l'action? Moi, je pense que vous avez envie de retrouver quelqu'un ici. Hein, et que bah, c'est pas encore le moment. Que bon, vous êtes certainement dans une posture calme. Hein, vous n'attendez plus. Vous n'attendez pas après cette personne. Mais vous aimeriez certainement avoir cette personne dans votre entourage. Alors, peu importe de qui il s'agit. Hein. Ça peut être un amoureux. Ça peut être une personne de la famille. Un enfant.
ça peut être, enfin, voilà, toutes sortes de personnes et de liens. Mais il y a du retard. L'action, l'action, c'est peut-être de méditer. On vous dit de prendre du recul ici. Vous pourriez peut-être méditer, faire alors soit méditation assise, debout, en marchant, soit des méditations guidées, enfin peu importe, mais quelque chose en lien avec ça. Des choses qui élèvent votre esprit. Donc ça peut être aussi des soins énergétiques, ça peut être des voyages sonores, ça peut être tout un tas de choses qui viennent vous libérer, des soins par la vibration, par le son, par les couleurs. C'est mettre beaucoup plus de spiritualité en fait dans votre vie. C'est-à-dire que vous vivez peut-être une expérience spirituelle, mais vous n'arrivez peut-être pas à la mettre en place dans votre vie concrète. Et là, aujourd'hui, c'est peut-être le moment vous allez peut-être avoir l'occasion de trouver comment mettre votre vie spirituelle beaucoup plus en avant, d'en parler à un ami, de lui montrer quels sont vos rituels, quelles sont vos habitudes de méditation, de lien avec l'au-delà, avec le monde invisible, avec vos guides, avec vos anges, avec, je sais pas, les êtres de la nature, etc. Ok. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. J'espère que cette lecture vous aura parlé, guidé. N'hésitez pas à la partager, liker et puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.